Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mardi 18 juillet 2023, en direct de nos studios de Douala, première escale en kiosque. Découvrons ce que nous propose après ce matin la nouvelle expression d'abord. Bamenda, 10 civils froidement assassinés, titre le journal. 7 des victimes originaires des Bamboutos ont été enlevées de leur domicile, puis conduites au lieu du crime avant d'être exécutées par les kidnappeurs. Les premières informations parlent de vengeance contre des personnes accusées de collaborer avec les forces de l'ordre. Vous aurez d'autres précisions en page 3 de la nouvelle expression. Le quotidien Le Jour titre aussi sur la crise anglophone. 10 personnes tuées à Bamenda, 2 autres ont été grièvement blessées au cours de l'attaque survenue à Nacho Junction dans la région du Nord-Ouest dans la soirée de dimanche 16 juillet 2023. Autre précision sur les circonstances de cette tuerie en page 3 du quotidien Le Jour. Mutation également évoque cette actualité à sa une majeure. Bamenda, le retour des barbares. 10 morts suite à une fusillade publique dimanche à Nacho Junction par une bande armée. Détail en page 5 du journal Mutation. Pour Cameroun Tribune de ce matin, attaque terroriste de Bamenda, le comble de la lâcheté, titre le quotidien bilingue gouvernemental. Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche soir sur des civils dans un débit de boisson. 10 morts et 2 blessés enregistrés. Les assaillants ont tenté de s'aimer la confusion en s'habillant en tenue militaire. Le MINDEF, dans un communiqué hier, a transmis les condoléances du chef de l'État aux familles des victimes. La traque des auteurs de ces crimes odieux a été immédiatement lancée, nous dit Cameroun Tribune. À la une du quotidien Émergence, carnage, 9 personnes exécutées à Bamenda, titre le quotidien Émergence qui revient également sur cette tuerie survenue à Nacho Junction, un quartier de Bamenda. À la une du Messager, on évoque la sous-région Afrique centrale, CEMAC, les habits neufs de la gouvernance, titre le Messager. Réunis hier à Douala, les nouveaux responsables des institutions communautaires ont pour mission de contribuer au développement socio-économique de l'Afrique centrale. Les enjeux de la rencontre de Yaoundé, de Douala à lire dans les colonnes du journal Le Messager. À la une de l'économie quotidienne, Cameroun, les facteurs qui plombent l'industrie touristique, c'est le titre qui bat la grande une de l'économie quotidienne. À l'heure où l'on parle de tourisme durable, le pays a encore de nombreux défis à relever. Ces défis-là, retrouvez-les dans les colonnes du journal L'économie quotidien. À la une d'Éco-Santé pour sortir, prix africain du leadership en santé, le professeur Aurélien Sosso préside la cérémonie de lancement ce jour, nous dit le quotidien Éco-Santé. Le recteur de l'Université de Yaoundé 1, président d'honneur du comité scientifique de la première édition du prix africain du leadership en santé, couplé à la 6e édition du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun. Donc, préside ce 18 juillet 2023 à l'Université de Yaoundé 1 la conférence de presse de lancement officiel du prix africain du leadership en santé. Autre précision sur ce prix-là à lire dans les colonnes du journal Éco-Santé. Et voilà l'essentiel des parutions sélectionnées dans le cadre de cette émission. On accueille nos invités pour en parler. Panis Isra Fosso, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à tous les millions de téléspectateurs fidèles à ce grand programme intitulé La Revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Je vais profiter de cette tribune pour dire un bravo à tous les lauréats, à tous ceux qui ont bravé à tous les examens officiels, notamment le baccalauréat F, le baccalauréat technique qui était disponible depuis hier. Je pense notamment à tous mes élèves qui ont eu 100% cette année en terminale F3 et MVT au collège Bénédicte. On dit félicitations à Panis Isra Fosso, l'enseignant et journaliste qui est avec nous pour décrypter l'actualité. Allez, en face de vous pour cet exercice, c'est le grand reporter Alain Dipou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à mon co-discutant, bonjour à vos téléspectateurs. Je suis très honoré d'être en jambe ce matin, après un moment d'éclipse. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Avec votre permission, m'incliner devant la mémoire de ces compatriotes qui sont passés de vie à trépas dimanche à la suite d'une bêtise humaine. On en parle justement parce que de nombreux tableaux sont revenus sur cette actualité-là. 10 civils tués à Bamenda. En tout cas, plusieurs journaux en parlent. On va les faire défiler en boucle. La nouvelle expression, 10 civils froidement assassinés. Je reste avec vous, puisque c'est vous qui avez évoqué cette actualité. Alain Djipou, on est là dans l'horreur, on va le dire ici. En fait, le mot n'est pas assez fort pour décrire
et même dénoncer la barbarie qu'on a connue encore une fois de plus dans la région du nord-ouest, notamment à Bamenda dimanche, où des hommes sans foi ni loi, des gens sans aucune humanité, sont sortis pour abattre un groupe de personnes curieusement ressortissant d'un coin du pays. Et on a dit originaire de Bamboutos, il faut le préciser puisque la presse en fait mention. Tout à fait. Je ne voudrais pas que le débat se tribalise en évitant d'évoquer ce département dont les ressortissants ont été froidement et lâchement assassinés par des hommes sans foi ni loi. Je voudrais tout simplement dire qu'il est temps que les pouvoirs publics ouvrent une nouvelle ère de dialogue, de véritable dialogue, de paix dans ce pays, parce que après la dizaine de morts de dimanche, je crois que ce sont des morts de trop. Il faut que cela s'arrête. On ne peut pas construire un pays avec un tel climat d'horreur sur le dos. Vous savez très bien combien ça nous coûte, cette sale guerre qui, depuis 2016, a pignon sur rue dans les régions anglophones du Cameroun. Et donc, je pense qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de mettre tout en œuvre à l'effet, n'est-ce pas, de cesser le feu, de remettre de l'ordre, de remettre les pendules à l'heure. Et nous voulons donc demander à tous ceux qui, que ce soit du courant séparatiste ou bien des bandes organisées qui aujourd'hui écument les rues pour s'aimer la barbarie, la stupeur, et même pour simplement entretenir la psychose dans ces régions, qu'il est temps qu'on se regarde dans la glace et se dit trop c'est trop. Il faut mettre une halte après de telles boucheries humaines. Il faudrait plus, comme on n'a jamais vu d'ailleurs, c'est un phénomène de trop. Il faut dire stop et permettre au pouvoir public, n'est-ce pas, qui est à la responsabilité régalienne de veiller à ce que la circulation des personnes et des biens se passe de manière paisible dans le pays. Donc nous pensons que nous lançons un cri de cœur à l'endroit de ces populations du Nord-Ouest afin qu'elles participent à dénoncer tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et entretiennent des relations avec ces mercenaires qui écument les brousses et sortent dans les villes pour s'aimer, n'est-ce pas, la désolation. Donc nous pensons que chacun doit pouvoir prendre conscience de ce qu'il est plus que jamais urgent que cette guerre cesse. Ça nous coûte ce que ça nous coûte en termes de dépenses, en termes de manque à gagner dans l'œuvre de construction nationale que nous voulons mettre sur pied. Vous savez très bien que ces deux régions ont été déclarées économiquement sinistrées. Vous savez très bien que c'est des milliards que les pouvoirs publics consentent tous les mois à entretenir les hommes qui sont au front là-bas. Il y a un autre front qu'on a bien heureusement réussi à terre, le front contre Boko Haram. Il ne faudrait pas que la crise anglophone s'enlise pour continuer à faire saigner les caisses de l'État. Alors, parmi ce sera la photo des individus qui ont fait éruption dans un bar en plein centre-ville, donc à Bamenda, au quartier Nacho Junction. On vit véritablement la peur au ventre s'il faut même attaquer jusqu'à dans les milieux publics comme cela. Oui, il faut dire que Bamenda pleure, Bamenda crie. Bamenda vit la peur au ventre depuis 2016. Et on se pose bien la question véritable aujourd'hui de savoir quel est le mobile de cette crise qui ne peut pas se terminer au Cameroun. Les populations de Bamenda souffrent. Les populations de Bamenda ont déserté la ville pour aller, je ne sais pas trop, dans les pays voisins, notamment au Nigeria et dans les autres villes du Cameroun. Bamenda est vide. On se pose bien la question, qu'est-ce qui peut pousser des gens à ôter la vie à leurs frères de cette manière?
On se rappelle encore, il y a quelques jours, des hommes en tenue ont perdu la vie de ce côté de Bamenda. Et puis, on se pose également la question, les sécessionnistes qui réclament, qui font des réclamations, qui empêchent aux populations de dormir, qui empêchent aux populations de se mouvoir de ce côté-là. Qu'est-ce qui les amène à être autant courroucés de cette manière et de pouvoir ôter la vie à leurs frères? C'est quand même dangereux de venir en pleine ville de Bamenda et d'ôter la vie à des personnes qui ne demandent qu'à vivre, qui ne demandent qu'à se mouvoir dans leur pays. C'est quand même terrible. Alain, je vous parlais par exemple de rouvrir le dialogue, mais est-ce qu'à l'état actuel encore un dialogue est possible? Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, vu que ça s'est passé au centre-ville, mettre par exemple un militaire, c'est pas pour 2, 3, 4, 5 personnes, c'est-à-dire qu'en permanence, il faut la veille. Il faut rappeler à Chikamga que cette crise qui date de 7 ans aujourd'hui, au moins, qui a débuté en 2016 à Bamenda, à la suite des réclamations, des revendications corporatistes. Les avocats qui réclamaient la traduction des textes OHADA, qui réclamaient également que dans les tribunaux, on puisse retrouver véritablement, qu'ils puissent retrouver véritablement leur place dans les tribunaux à Bamenda. Également, de l'autre côté, les enseignants qui réclamaient que dans les écoles, dans les différents lycées et collèges et les écoles primaires à Bamenda, qu'on ait des enseignants typiquement anglophones. Ils ont réclamé, on leur a donné ce qu'ils voulaient. Les textes ont été traduits dans les tribunaux. Mais sauf que d'autres ont récupéré cette crise-là, ce n'est plus ces revendications. Justement, j'y arrive. Et de l'autre côté, les éducateurs, les enseignants qui réclamaient qu'on recrute dans les lycées et collèges à Bamenda, les enseignants essentiellement anglophones. On l'a fait. Et plus tard encore, en 2019, lors du grand dialogue national, on a compris la nécessité et l'indispensabilité de mettre sur pied une commission de bilinguisme et de multiculturalisme au Cameroun pour permettre à tous les Camerounais d'être typiquement bilingues. On l'a fait, on a accepté toutes les doléances des anglophones. Mais on se rend à l'évidence qu'aujourd'hui que les Amba Boys, qu'on appelle sécessionnistes, sont toujours courroucés, sont toujours dans des réclamations. Et il est urgent, je pense qu'il urge de faire appel à ces sécessionnistes-là pour les faire asseoir autour d'une table et leur demander quelle est leur véritable revendication. Il faut dire, parce que moi, quand je jette un regard dans l'histoire de la crise anglophone, je me rends à l'évidence qu'on a accepté toutes les réclamations des anglophones, sauf l'essentiel. Je vais expliquer pourquoi. Sur le plan linguistique, il faut noter que la crise anglophone naît depuis que les Allemands perdant la guerre en Afrique, perdant la guerre, qui était perdant dans la Première Guerre mondiale, se sont vus dépossédés de tous leurs territoires en Afrique. Et le Cameroun, en fin 1916-1917, s'est vu placé sous condominium franco-anglais. Sous condominium franco-anglais. Et aller rapidement, parce qu'on va pas et ce double héritage culturel nous a plongé dans ce qu'on vit aujourd'hui à Bamenda. Et plus tard encore, on a parlé en 1961, il y a eu l'État fédéral, il y a eu les anglophones qui plus tard, après l'État fédéral, sont revenus à une unité nationale le 20 mai 1972. Et cette unité nationale-là, est-ce que cela a été dû à une véritable entente entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone? C'est ça la question, la véritable question. Est-ce que les anglophones qui réclament le fédéralisme, ce n'est pas cela leur véritable problème? Est-ce qu'il ne faut pas plonger dans cette histoire-là pour essayer de comprendre le fondement même de toutes les frustrations des anglophones? Moi, je me dis que ça ne peut être que ça, puisque toutes les autres réclamations ont été acceptées par le gouvernement camerounais et on parle aujourd'hui de décentralisation. Est-ce que même la décentralisation est véritablement implémentée dans notre pays? Il faut encore s'interroger à ce sujet. D'accord. Alors, Alain Djipou, justement, est-ce que le pouvoir diamant n'a pas suffisamment exploré les pistes de solution? Est-ce qu'il y a des détails qui auraient par exemple échappé? Je pense à Yaoundé, en toute situation de crise, il faut privilégier le dialogue. On a fait une amorce, un semblant de dialogue. Là, on va dialoguer avec qui précisément? Parce que finalement, la même question revient, mais chaque jour, il est clair qu'il faut donner d'abord l'occasion à tous les anglophones de se retrouver afin de parler d'une seule et même voix.
C'est ce que le feu cardinal Toumi rêvait de faire avant de quitter ce monde, à travers la All Anglophone Conference. Il voudrait que tous les ressortissants, tous les sympathisants des zones anglophones du pays se retrouvent autour d'une table pour poser les problèmes qui sont les leurs, afin de mieux adresser ces problèmes-là et de savoir quelle est la feuille de route que ces ressortissants devraient pouvoir établir afin de sortir, n'est-ce pas, du sous-développement. Parce qu'en réalité, les partis anglophones subissent un véritable problème de mal-gouvernance, qui n'est pas une exclusivité à ces parties du pays, mais davantage, il y a comme une sorte de marginalisation. Il faudrait que les enfants qui veulent bien mettre sur la table leurs préoccupations se retrouvent à un moment donné, se parler d'abord. Ça, c'est la première clé du dialogue. Avant d'inviter maintenant au niveau national d'autres personnes de bonne volonté qui voudraient bien participer à ce que la paix soit durable dans ce pays. Ce qui a été fait à Yaoundé, on n'a pas associé toutes les composantes de la crise. Je veux dire, tous les belligérants n'étaient pas véritablement associés, puisque après le dialogue, les meurtres se poursuivent, comment dirais-je, la crise s'enlise. Donc, on devrait pouvoir tenir un dialogue et aboutir à une situation de paix durable. Donc, si on n'en est pas là, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sentier de la négociation et du dialogue. Donc, moi, j'ai foi en ceux qui pensent que j'ai foi en ce que l'avenir, la clé à la résolution du problème dans le Nozo va passer indubitablement par le dialogue. Oui, et permettez que j'aille jusqu'au bout de ma pensée pour inviter donc les pouvoirs publics qui n'ont jamais apporté de caution à la tenue, n'est-ce pas, de cette All Conference anglophone, de pouvoir récupérer cette initiative du feu cardinal Toumi, de regretter moment, de pouvoir organiser ce conclave-là, d'abord pour permettre aux anglophones entre eux-mêmes de se parler et de se dire enough, c'est enough. Alors oui, Pani, vous allez réagir, mais je vous lance également parce que vous êtes sorti par là. On a lu par exemple dans le chapeau de la nouvelle expression, le chapeau sur le texte qui accompagne le titre là, on parle de personnes qui se vengent parce que quand c'est des personnes qui sont accusées de collaborer avec les forces de l'ordre. Comment devait se comporter justement ces populations? Parce que Alain, je vous parlais par exemple qu'on devait dénoncer justement ces sécessionnistes là, mais étant dans leur posture, ils savent que s'ils collaborent avec les forces de l'ordre, ils seront pris à partie. Est-ce que c'est évident? Il faut dire que dans les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, les sécessionnistes dits en Baboy ont dicté leurs lois, ont imposé aux populations une conduite à tenir, une feuille de route. C'est-à-dire, au courant de la semaine, il y a des jours où ils imposent aux populations de ne pas sortir de leur maison, de rester chacun enfermé dans sa maison. Donc, même les jours où vous voyez, il y a les activités dans les marchés, les boutiques s'ouvrent et tout, il faut savoir que cela, c'est sous les ordres des sécessionnistes. Et donc, du côté de Bamenda, il semblerait que certains Camerounais, notamment de la région de l'Ouest, venant de la région de l'Ouest, plus précisément à Bouddha, ont trahi certains secrets à la police, aux hommes, à l'armée camerounaise, ont essayé de dire que voilà, ils sont cachés à tel endroit, voilà, et puis ça a donné la possibilité à l'armée camerounaise de se saisir de certains sécessionnistes et de leur ôter la vie. Et cela a vraiment plongé ces sécessionnistes-là dans un courroux et ils sont venus sous forme de vengeance. Je pense que c'est comme ça que cela a été présenté à la nouvelle expression. Donc cela a été comme une sorte de vengeance pour ces Amba-boys-là, de dire, une façon de dire aux autres Camerounais anglophones ou francophones résidant dans la zone anglophone que si vous essayez de vous retourner contre nous, voilà ce qui va vous arriver. C'est un peu ça en quelque sorte. Donc on va tout simplement dire que le dialogue dont on parlait tout à l'heure, on doit repenser un dialogue national. Puisque nous on a parlé de petit dialogue national dans les colonnes de la nouvelle expression il y a quelques mois.
Pourquoi? Parce que les véritables Le grand dialogue, cette résolutions... fois-ci, impliquerait quoi? Le dialogue, il faut un véritable dialogue national. Le dialogue national voudrait que quoi? Que si le problème, les frustrations, les différentes frustrations et la crise qui s'ensuit se posent du côté de la zone anglophone, il faut que le dialogue se tienne dans la zone anglophone. Puisqu'on ne peut pas écouter un enfant sans se rapprocher de lui. Il faut aller dans la zone anglophone. Et puis même mettre autour de la table les personnes même concernées. Il me semble que le grand dialogue national qui a été tenu en 2019 à Yaoundé a eu autour de la table des amis qui se sont retrouvés pour essayer d'échanger sur des questions qui peut-être n'avaient pas de véritable fondement concernant la crise anglophone. Il faut que de manière concrète, qu'on se retrouve autour d'une table à Bamenda et qu'on appelle, qu'on fasse ressortir tous ces sécessionnistes-là, tous ces Amba Boys. Je pense même qu'on a lancé qu'on a fait un appel aux Amba Boys leur demandant de déposer les armes pour retrouver leur vie normale en société et qui ne feraient objet d'aucune poursuite judiciaire. Certains ont même commencé l'initiative. Sauf que quand certains sortent de la brousse, ils arrivent, ils ne sont pas pris, ils ne sont pas véritablement insérés dans la société et se retrouvent obligés de retourner en brousse. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de véritable discussion autour d'une table pour pouvoir les écouter d'abord. Puisqu'on ne peut pas résoudre le problème de quelqu'un tant qu'on ne l'a pas, il faut leur permettre d'extérioriser toutes les frustrations qu'ils ont en eux avant de pouvoir leur apporter des solutions véritables. Donc, du côté de Bamenda, il faut tout simplement dire que interpeller les populations. Vous savez, il n'y a rien de pire que la trahison, la trahison dans un conflit. Tout ça, ça les plonge davantage dans le courroux. Et je pense également à la pensée du célèbre philosophe autrichien Sigmund Freud qui disait l'homme n'est pas cet être de bonheur au cœur assoiffé d'amour dont il se défend quand on l'attaque. Mais cet être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Donc il faut penser à ne pas les énerver davantage. Quand un enfant est poussé par rapport à un problème, la seule chose à faire pour un parent, c'est de l'amener à la raison, c'est de le flatter, de lui permettre de ne plus sombrer davantage dans cette frustration-là. Donc c'est ce que doit faire le gouvernement camerounais. Et j'interpelle vivement le gouvernement camerounais de trouver des solutions pour qu'on ne perde plus nos fils. Parce que le sang coule. Et voilà, permets-moi de sortir par là. Il faut dire que le chairman, Ni Jong-Fru, qui est l'un des piliers de la démocratie au Cameroun, qui a longtemps œuvré pour la bonne marche de la démocratie dans ce pays, souffre. Il me semble qu'en 1992, on dit qu'il avait gagné les élections. Et par la suite, il a dit qu'il n'ira pas à Yaoundé, qu'il ne va pas marcher sur du sang pour arriver à Yaoundé. Mais, me semble-t-il, au soir de sa vie, pendant 7 ans, il a marché sur du sang pour aller partout dans sa propre ville, à Bamenda. Et lui-même n'a pas trouvé des pistes de solutions pour pouvoir mettre enfin un terme à cette guerre. Lui-même d'ailleurs qui a été pris à partie par les... Il faut noter que son corps est encore gardé et que sa maison est incendiée. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire. Donc le sang le suit même après sa mort. Voilà, retrouvez dans les journaux qui traitent de cette actualité-là en kiosque. Je vais rappeler simplement que la nouvelle expression a donné l'identité des 10 personnes qui ont été tuées. Donc procurez-vous la nouvelle expression pour avoir ces personnes-là. Allez, on va passer à un autre sujet d'actualité proposé par la rédaction du Messager. On parle de l'actualité en Afrique centrale, la CEMAC et les habits neufs de la gouvernance. Il y a eu une rencontre hier avec, on va dire, les nouveaux patrons de l'institution, notamment Balthazar Ngonga, qui gère donc la commission de la CEMAC. Les enjeux de cette rencontre d'hier, développement de la sous-région, intégration, etc. Alain Jukou, qu'est-ce qu'on peut y retenir? C'était une occasion pour Balthazar Ngonga, le président de la commission de la CEMAC, non seulement de réunir autour de lui les nouveaux responsables des différentes structures, des différentes institutions qui participent à la mise en route du développement en zone CEMAC. Donc c'était une occasion idoine de se retrouver autour, n'est-ce pas, de la nouvelle gouvernance de la commission
pour voir quel est le cap, pour se parler, changer l'expérience et surtout se fixer de nouveaux agendas en termes d'impact réel sur le tissu social de la CEMAC qui est en difficulté. Vous savez très bien que les situations de crise, les phénomènes de chute de matières premières ont des incidences, ont des répercussions négatives sur le processus de développement en zone CEMAC, qui sont essentiellement des pays qui s'appuient sur les revenus issus, n'est-ce pas, de la vente de ces matières premières-là. Et également, ajouter à cela le problème de la guerre de la Russie en Ukraine, fait en sorte que certains efforts sont laminés. Et donc, il faut pouvoir trouver des palliatifs à ces situations en se mettant ensemble et en se parlant, pour ne pas dire en mutualisant les efforts. Question, n'est-ce pas, de rester dans la grille, n'est-ce pas, tracée par les chefs d'État de la CEMAC qui veulent voir ces communautés émerger à un certain horizon. Donc, c'est quand même la sous-région la plus pauvre de l'Afrique. Naturellement, les titulaires parce qu'il faut se le dire, les responsables des différentes institutions de la CEMAC sont nouvellement installés dans leur poste et ils ont engagé, pour ainsi dire, une nouvelle mandature. Et il faudrait bien que cela se passe sur des bases bien posées, sur des jalons bien posés, en termes d'objectifs à atteindre, en termes de feux de route à tracer, en termes d'impacter davantage la dynamique de développement sur les populations. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question dans un environnement où la vie devient de plus en plus chère et les populations pas à même de joindre les deux bouts. Dans toute la zone CEMAC, personne n'est logé à l'abri du besoin et donc il était de bon ton pour Balthazar Ngonga, le patron, le chef de l'administration de la CEMAC, de monter au créneau avec tous les membres de son gouvernement pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à une CEMAC plus dynamique, une CEMAC qui vogue vers des firmaments de la gloire, qui envisage sérieusement son avenir en prenant son destin en main à travers l'implémentation des décisions communautaires qui ne sont pas toujours appliquées et qui sont parfois les freins à la dynamique communautaire. Pani Cessral Fotso, alors cette nouvelle équipe dirigeante, quel nouveau souffle a insufflé pour faire sortir quand même la CEMAC de cette situation-là d'extrême pauvreté? Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle équipe? Je suis désolé de te dire, Achille Kamga, que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est-à-dire? Parce que la CEMAC, c'est une véritable utopie. Pour moi, ce n'est qu'une vue d'esprit, sans véritable fondement de concrétisation sur le terrain. La CEMAC, c'est quoi? C'est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Quand on parle de communauté économique, on doit penser l'économie de l'Afrique centrale. Quand on parle de monétaire, on doit penser à la monnaie. Est-ce que la monnaie en Afrique centrale se porte bien? Est-ce qu'on ne doit pas penser à comment faire pour sortir véritablement du franc CFA? Jusqu'à quand? On doit se réunir on connaît ces débats, on ne va pas le refaire ici, mais pour le moment, la monnaie, on connaît le CFA. Est-ce qu'avec ce CFA, on ne peut pas développer l'Afrique centrale? C'est un problème qui ne doit jamais être résolu. C'est pourquoi je parle de l'utopie. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas penser véritablement comment est-ce qu'on ne doit pas avoir des dirigeants capables de frapper du poing sur la table et dire sortons du franc CFA dans une communauté économique et monétaire d'Afrique centrale? Je pense que c'est un véritable problème. Deuxième chose, on parle du passeport CEMAC qui doit permettre la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC. On est d'accord. Est-ce que sur le terrain, cela se pratique véritablement, Achille Kamga? Est-ce que véritablement, on ne se rend pas compte que ce qui est écrit sur du papier reste sur du papier et que ce qui se passe sur le terrain est une autre réalité? On se rappelle encore la dernière actualité en date, les Camerounais torpillés, les Camerounais vandalisés, les Camerounais chassés comme des malpropres du côté de la Guinée équatoriale. Silence total des dirigeants, silence total du président Obiang Nguema, silence total
des différents dirigeants de la CEMAC. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et ensuite, on parle de comment faire pour maintenir la paix et la sécurité en Afrique centrale, dans la sous-région. La crise anglophone est là. Le sommet se tient à Douala, à une période où les gens meurent à Bamenda. Est-ce que le sujet a été traité sur la... Est-ce qu'on n'a pas pensé comment faire pour qu'au sortir de ce sommet-là, on ne parle plus des gens qui meurent à Bamenda. On ne parle plus des gens qui meurent à Boya, à Limbe, à Manfé, et partout dans les deux régions anglophones. Je pense que, bien évidemment, on parle des enjeux liés à la gouvernance des institutions communautaires et de la zone CEMAC qui fait face aux conséquences des crises multiples découlant de la chute des prix du pétrole. Bien évidemment de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. La guerre russo-ukrainienne, on le sait très bien, a eu beaucoup d'impact, de conséquences dévastatrices au niveau de l'économie, partout dans le monde. Ce n'est pas... Et la CEMAC n'a pas pu apporter des solutions. La CEMAC n'a pas pu apporter des solutions concrètes. Donc, attendez par exemple qu'il mette des stratégies pour pouvoir faire face à... Il faut mettre des stratégies sur pied pour pallier à tout cela. Parce que la vie devient de plus en plus chère. Le panier de la ménagère a augmenté. Il faut trouver des solutions véritables pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés, pour qu'enfin nous sentions véritablement dans cette sous-région où quelqu'un peut quitter de son pays muni de son passeport, aller dans un autre pays et vivre comme s'il était citoyen véritable de la CEMAC, de la zone CEMAC. Peut-être pour terminer, Alain Djipou, peut-être quelques perspectives pour la sous-région Afrique centrale. Qu'attendez-vous concrètement? Une ou deux choses? Moi, je voudrais rappeler à la suite de mon jeune confrère que l'ère des destinées singulières est révolue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les pensants, c'est les sommités africaines qui l'ont dit, pour indiquer tout simplement qu'on ne peut pas affronter tous les défis de l'heure en allant rang dispersé. Donc c'est pour cela qu'il est toujours bon de se retrouver quelque part et voir quels sont les objectifs qu'on peut atteindre à moyen, à long terme. Et je ne pense pas qu'on peut balayer, on peut jeter le bébé avec l'eau du bain, sous prétexte qu'on n'a pas encore battu une monnaie, sous prétexte que la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC n'est pas encore effective, sous de nombreux prétextes qui sont en réalité des défis qui interpellent justement la CEMAC. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les hommes qui sont ambitieux et qui ont des idées convergentes pour voir découler la CEMAC. Et ce n'est pas, chacun ne devrait pas aller ne devrait pas cela jouer en solo. Il faut qu'il y ait une vue communautariste. Et lorsque ces objectifs-là sont tracés, on essaye donc d'implémenter les stratégies. Chaque pays, chaque État membre implante donc les stratégies, des directives venant de la CEMAC. Je crois que c'est vers cette direction-là que nous voulons aller. Attendons maintenant de voir quels sont les résultats que ces nouvelles directives vont produire dans 5 ou bien dans 10 ans. Bon, maintenant, s'il faut faire le procès de la CEMAC, ce ne serait pas de la responsabilité de l'équipe managériale actuelle de dire que tout ce qui arrive à la CEMAC, tous les retards accusés sont de leur chef. Au contraire, ils veulent plutôt donner un nouveau souffle à la CEMAC qui bat de l'aile, il faut le dire. Personne n'est content de la situation économique, de la situation sociale que nous vivons en zone CEMAC. Et vous avez bien indiqué que c'est l'une des communautés les plus pauvres d'Afrique. Et donc, pourtant, potentiellement riche et économiquement bien capée. Merci, on va rester sur les espérances que cette équipe qui entre donc en fonction pour apporter quelque chose, un souffle de nouveau à la CEMAC. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Innocent Abega, Dallas Tchana qui nous fait des grands gestes derrière la caméra, Emo Fongo à la réalisation et puis Zéphrin Gondi pour coordonner tout cela sur le plan technique. Allez, rendez-vous demain à 9h20, mais restez sur Equinox Télévision juste après nous, c'est 10-12 le Zénith.